Fairy Tail, c'est de la merde. Vous allez sûrement vouloir m'insulter, mais reste 2 minutes, je vais t'expliquer. Est-ce que vous voyez cet ami, celui qui est toujours là, qui te fait rire, qui te hype, qui te donne l'impression que quoi qu'il arrive, tout ira bien. Et puis avec le temps, tu te rends compte qu'il te déçoit. Pas d'un coup, lentement. Bah cet ami-là, pour moi, c'est Fairy Tail. Encore une fois, même si je commence fort, je vais essayer de vous donner mon point de vue sincère sur le pourquoi Fairy Tail m'a déçu. Le but, bien évidemment, ce n'est pas de cracher dessus, mais d'apporter des arguments pour en discuter avec vous. Fairy Tail à la base, c'est un univers féerique et fantastique, un monde vaste, coloré, rempli de magie. On suit une guilde, Fairy Tail, avec toute une bande de personnages. Natsu, Lucy, Erza, Grey, Happy et beaucoup d'autres. Les pouvoirs sont simples à comprendre, l'univers est accessible et il y a une vraie identité visuelle. C'est un manga qui parle de beaucoup de liens humains, d'amitié, de famille, de ce sentiment d'appartenir à quelque chose. Avant d'aller plus loin, je préfère préciser un truc. Fairy Tail, je ne l'ai pas lâché au bout de 3 chapitres. J'ai tenu jusqu'à l'arc de l'éclipse. Mais après ça, malheureusement, je n'ai pas réussi à continuer. Déjà, soyons honnêtes, Fairy Tail a de vraies qualités. L'ambiance de la guilde, ça fonctionne bien. On a l'impression d'être avec eux, de faire partie du groupe. Les personnages sont attachants, même les secondaires. L'univers est généreux, plein de guildes, plein de mages, plein de lieux différents. Fairy Tail, c'est un manga chaleureux qui donne le sourire, qui te donne envie de continuer. Et au début, franchement, j'aimais Fairy Tail. Et justement, c'est pour ça que la suite m'a autant frustré. Avec le temps, les arcs finissent par se ressembler, un nouvel ennemi ultra puissant arrive, tout le monde se fait rouler dessus, discours sur l'amitié, power-up de dernière seconde et la victoire. À force, tu sais déjà comment ça va se finir, tu te demandes juste combien de chapitres ça va durer. Quand tu sais que les héros vont forcément gagner, tu perds une grosse partie de l'attention et de l'excitation. Ce qui au départ faisait vibrer est devenu maintenant trop répétitif. Un autre truc qui m'a sorti de l'œuvre, c'est les combats. Au début, ils étaient cool, il y avait de l'attention, des idées, parfois des stratégies, mais plus l'histoire avance, plus j'ai l'impression que la stratégie disparaît. Souvent, ça se résume à Natsu qui frappe plus fort que l'adversaire, il prend des coups, il se relève, pouvoir de l'amitié, et il gagne. Du coup, il y a moins de surprises, tu sais presque déjà comment le combat va finir. Et pour moi, ce qui fait un bon combat dans un shonen, ce n'est pas seulement la puissance, c'est aussi de la réflexion, de la tactique, un plan. Et j'ajouterai aussi un truc, il manque aussi des antagonistes vraiment marquants. Il y en a des sympas, mais peu m'ont marqué sur le long terme, pas comme des grands méchants d'autres mangas qui ont vraiment marqué même des années après. Et je vais être très honnête, même Acnologia ou Zelef, qui sont censés être les grands méchants de l'œuvre, ne font pas vraiment partie des antagonistes qui ont marqué la pop culture. On les cite rarement quand on parle des méchants les plus marquants des mangas, voire on les cite jamais. Et je ne peux pas faire une vidéo de Fairy Tail sans parler du fameux pouvoir de l'amitié. Au début, ça marche, ça donne une vraie chaleur à l'histoire. Les personnages se battent pour leurs amis, pour leur guilde. Ça fait plaisir, ça donne de l'émotion, ça crée des liens avec le lecteur. Mais avec le temps, l'amitié devient la solution à tout. Le personnage est à terre, il pense à ses amis, il se relève, il gagne. Le problème, ce n'est pas l'amitié, c'est que ça remplace tout. La stratégie, le suspense, le danger. Quand tu sais déjà que tout va finir par s'arranger grâce à l'amitié, il n'y a plus de vrai danger, plus de tension, et ce qui est une force au départ devient un défaut. En fait, pour moi, le problème, c'est que Fairy Tail c'est devenu comme Pokémon. On sait que Natsu va rencontrer de nouveaux personnages avec des pouvoirs impressionnants, mais on ne ressent jamais vraiment de peur pour eux quand ils partent à l'aventure. C'est comme dans Pokémon, on nous dit que certains Pokémon peuvent détruire le monde, mais on laisse quand même des enfants de 10 ans partir seuls dans la forêt avec des sacs à dos. Dans Fairy Tail, quand on parle d'aventure, j'aurais aimé ressentir la même tension que dans Hunter x Hunter quand ils partent dans le pays de NGL pour affronter les fourmis chimères. Ou comme dans Toriko quand ils partent dans le monde gourmet pour affronter les empereurs. Là, on sent un vrai danger, une vraie montée en tension. Il y a aussi un autre truc qui m'a vraiment sorti du manga, le fanservice. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo pourquoi j'ai arrêté One Piece. D'ailleurs, allez voir si ça vous intéresse et dites-moi ce que vous en pensez. Au début, le fanservice, c'est discret, ça passe. Puis avec le temps, ça devient constant. Des plans trop insistants, des situations forcées, souvent même au mauvais moment, et ça casse l'ambiance. Quand une scène est censée être intense ou émotive et qu'on te balance du fanservice derrière, tout retombe. On a l'impression que le manga préfère séduire visuellement plutôt que de raconter correctement l'histoire.
Ce que j'attendais surtout, c'était que Fairy Tail grandisse un peu avec moi. Plus de maturité, plus de conséquences, plus de risques. Mais le manga reste bloqué dans la même formule. Ennemi puissant, galère, discours sur l'amitié, power-up, victoire. Sur le moment, ça fonctionne encore, mais ça ne fait pas évoluer le manga. On se retrouve avec les mêmes mécaniques encore et encore. Fairy Tail n'est pas un mauvais manga, il m'a fait passer de bons moments, les OST sont incroyables, mémorables et elles portent énormément de scènes. Franchement sur ça, le manga et l'anime ont assuré. Mais avec le recul, il a perdu ce qui le rendait intéressant. La surprise, la tension, la stratégie, le développement des personnages secondaires, l'amitié et le fanservice prennent trop de place. Les combats sont répétitifs, les arcs se ressemblent et la maturité n'arrive jamais. J'en attendais plus et même si ça fait mal de le dire, Fairy Tail m'a déçu. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est ok, les avis ça se discute et c'est justement ce qui rend le débat intéressant. Alors dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire de Fairy Tail. Est-ce que vous avez continué le manga jusqu'au bout ou comment vous êtes arrêté une certaine partie? Mais en tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un like. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.